La ministre des Services sociaux, Mme Charlebois, a dit que ce serait une bonne idée de faire un forum sur les enfants autistes. Faire un forum sur les enfants autistes pour savoir où est-ce qu'on s'en va puis qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ben, j'ai été très frappé de ça parce que ce qu'il faudrait faire, on le sait. Le vérificateur général nous l'a dit. La protectrice du citoyen a fait 2 rapports avec des recommandations très précises. Le gouvernement du PQ a demandé un groupe de travail sur les personnes adultes de 21 ans et plus qui n'ont aucun accès à aucun service. Et ce rapport a été déposé à la ministre l'an dernier. Alors, on sait très bien ce qu'il faut faire. En ce moment, le nombre d'enfants autistes de 0 à 4 ans qui sont en attente de service est de 850. Ça, c'est 150 de plus depuis l'année précédente. Chez les enfants 0-17 ans, ils sont 1430 en attente de service. Et ça, c'est 200 de plus que l'année précédente. Alors, ils ne sont pas en attente d'un forum sur l'autisme. Ils sont en attente de diagnostic, ils sont en attente d'intervention comportementale intensive. Ça, c'est le fait de les stimuler lorsqu'ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour qu'ils puissent s'insérer dans un programme d'apprentissage et devenir des citoyens beaucoup plus actifs. Et là, si on les rate à ce moment-là, ça devient plus difficile pour la suite. Et ça coûte à peu près 20 000 $ par enfant. C'est que je ne sais pas combien Mme Charlebois veut budgéter pour son forum sur l'autisme, là, mais chaque dollar pourrait aller à aider un enfant à réussir sa vie qui sont en ce moment sur une liste d'attente. Alors, s'il y a un forum, on y sera, puis on fera des propositions, mais d'après nous, c'est juste une façon de gagner du temps, parce que Mme Charlebois n'arrive pas à convaincre le Conseil du Trésor qu'il y a des cohortes d'enfants autistes en ce moment qui sont mis à risque pour plusieurs années parce que l'intervention ne se fait pas. Et puis, je ne pense pas que c'est M. Blais, le ministre de l'Éducation, qui est d'un grand secours, lui qui a nié l'existence d'une centaine d'expulsions d'enfants autistes des écoles sous sa gouverne. Il dit que ce sont des pseudo-expulsions. Ce n'est pas ce que les parents disent, qu'ils les ont à la maison, qu'ils doivent quitter leur travail pour être avec leurs enfants. Et en plus, M. Blais qui a dit vendredi, dans sans doute la déclaration la plus maladroite de l'histoire politique du Québec, il a dit que ce serait maladroit de réinvestir en éducation maintenant. C'est quand même extraordinaire d'avoir entendu quelqu'un dire ça alors qu'il est en train de mettre à risque l'apprentissage de centaines ou de milliers d'enfants ou de dizaines de milliers d'enfants dont les services sont coupés en ce moment. C'est quand même assez grave. Sur l'autisme, vous dites que la situation n'a pas suffisamment changé pour que ça justifie le fait que le gouvernement veuille faire le point là-dessus. Non, on a tout ce qu'il faut pour agir. On a des recommandations de la protectrice du citoyen. On a un rapport qui a été remis à la ministre l'an dernier sur les adultes. On a des listes d'attente. On sait quoi faire. Et on a surtout un gouvernement qui n'a même pas indexé son budget affecté à l'autisme. Je vais vous dire ça. L'an dernier, une augmentation de 0,7 %. L'inflation, c'était plus que ça. 0,7 %. Ça veut dire que en dollars constants, il y a eu moins d'argent pour l'autisme cette année dans les crédits courants qu'il y en avait l'année précédente ou qui était nécessaire d'avoir. Alors, moi, je ne vois ça qu'une tactique pour gagner du temps parce qu'ils ne veulent pas en mettre de l'argent. S'ils voulaient agir, ils pourraient agir tout de suite. Mais comment peut-on être convaincu du fait qu'on pose les bons gestes quand on constate justement que le nombre de diagnostics augmente aussi rapidement que ça? Parce qu'on le sait que la prévalence de l'autisme augmente de façon rapide. On n'a pas à l'étudier, on le sait. Alors donc, l'urgence, c'est d'agir le plus rapidement possible, surtout en bas âge. L'urgence, c'est pas d'en discuter, l'urgence, c'est d'agir.